Le 30 avril dernier, le musée du Cap d'Agde s'enrichissait de nouvelles pièces archéo-historiques remontées des profondeurs du littoral agatois. C'est tout à fait intéressant parce que c'est un rare exemple de regroupement de ces pièces de types différents, fer et bronze, accompagnés par toute une série d'armes de mousquets et fusils, rangés encore dans leur conteneur, comme on dirait maintenant, et visiblement on a là les restes d'un bateau qui ravitaillait une garnison. Une collection unique retrouvée dans un état de conservation exceptionnel, avec leur fourche, et dont 2 spécimens en bronze étaient déjà exposés au musée d'archéologie subaquatique du Cap d'Agde. À l'origine de cette découverte, un agatois et grand amateur de plongée, Michel Souc. Dans quelles conditions avez-vous fait cette découverte? Était-ce par hasard ou est-ce que c'était prémédité? Non, c'était tout à fait par hasard. J'étais en train de faire de la pêche sous-marine. L'eau était très claire. Et en me déplaçant en bateau, j'ai vu une tache noire sur le fond, à un endroit où d'habitude il n'y a rien. Bon, je me suis arrêté, je suis allé voir et je suis tombé sur quelques rochers avec les canons dessus. Voilà, c'était tout à fait fortuit. À combien de mètres de profondeur? Oh, pas profond, parce que les canons eux-mêmes étaient à 6 mètres 50 de profondeur, alors que le banc de sable, lui, est à 4 mètres. Ce site est prometteur. De nouvelles recherches aboutiront peut-être à la localisation de l'épave elle-même. Alors assurément, vous avez un littoral qui, de toute évidence, est parcouru par l'homme depuis des millénaires. Mais en même temps, la nature a posé dessus un manteau protecteur formé de sable et de vase. Donc nous avons encore énormément d'efforts à fournir pour arriver à mettre à jour tous les restes que le commerce ou l'activité guerrière de l'homme, parfois, ont pu laisser au fond des eaux. Nous avons là, sur le territoire agatois, une très très belle et très complète collection d'armes du début du XVIIe siècle. Désormais, c'est dans sa totalité que cette collection sera présentée, la restauration des 5 autres pierriers venant de s'achever. À voir donc au musée de l'Éphèbe, au Cap d'Agde.